Hey, salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je te parle d'Arduino, de programmation et de circuits électroniques. Donc, si ces sujets t'intéressent, je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos à venir. Pour cette vidéo, si moi je te parle de Arduino en général et ce qu'il est nécessaire de savoir pour effectuer son premier programme sur Arduino IDE. Donc, avant de commencer, générique. Donc, avant de commencer, je voudrais préciser, ce n'est pas un placement de produit que je fais. Je me suis un peu amusé à acheter sur Amazon la Starter Kit pour des projets Arduino pour débutants. Et j'aimerais dire, c'est assez intéressant. Vous avez là à l'intérieur plusieurs capteurs que l'on utilisera aussi au fil de nos projets. Bon, je pense que je vais même peut-être utiliser presque tout, ouais. Oui, presque tous les capteurs qui sont là à l'intérieur. Euh, donc, c'est assez intéressant et vous n'avez pas besoin d'acheter les trucs séparément. Ça vous fait gagner en temps. Maintenant, en ce qui concerne Arduino, moi je vous conseille toujours d'aller sur leur page officielle qui est arduino.cc. Là, euh, vous pouvez procéder au téléchargement du logiciel sur Downloads, comme je viens de cliquer. Et en dessous, vous avez les différents systèmes d'exploitation. Bon, moi j'ai un Windows 10, donc je vais donc effectuer sur mon Windows 10. Et là, vous pouvez cliquer sur Just Download ou bien si vous êtes assez gentil, bah, pourquoi pas faire une contribution. Et là, lorsque vous allez cliquer sur Just Download, vous allez être dirigé directement sur votre Windows, Windows Mac. Microsoft Mac, pardon. Donc, c'est un peu comme cela. Bon, revenons un peu sur le site d'Arduino. Bon, moi, je vais installer le IDE, donc ça ne sert plus à rien de faire ça. Lorsque vous revenez sur le site officiel, vous avez là vraiment plusieurs choses qui peuvent vous être utiles. Vous avez là, par exemple, sur ressources, vous pouvez avoir des tutoriels, des différents projets, vous pouvez avoir des références. C'est que ça, c'est le plus intéressant, les références. Là, vous avez les différentes fonctions euh, qui sont sur l'IDE pour la programmation. Moi, je trouve ça assez intéressant. Là, vous pouvez vraiment apprendre à programmer, même sans avoir des connaissances de programmation en C ou bien en C++. Vous pouvez vraiment vous baser de ça, mais ça va prendre certes un peu plus de temps. Donc, c'est un peu ça. Une fois que vous avez donc fait l'installation de votre Arduino IDE, vous allez, pour votre première ouverture, obtenir une page comme celle-ci. Pour quelqu'un qui a déjà fait de la programmation, ce genre de page n'est pas si inhabituel que ça. Au contraire, même elle est assez simple, je dirais. Là, par exemple, ici, vous avez dans votre menu Datail. Bon, chez moi, c'est en allemand. En français, ça va être fichier. Vous l'avez là, fichier, vous pouvez donc ouvrir de nouveaux, créer de nouveaux fichiers pour de nouveaux programmes. Vous pouvez ouvrir les anciens, vous pouvez avoir accès euh, euh, aux différents programmes que vous avez déjà eu à écrire. Ce qui est vraiment intéressant sur Arduino et IDE, ce sont les exemples qu'ils ont rendus publics. Et vous pouvez avoir accès directement sur votre IDE. Sans vous mentir, c'est vraiment, ça aide beaucoup. Là, par exemple, vous avez plusieurs exemples qui vont vous permettre de comprendre certaines bibliothèques, bien certaines fonctionnalités, ou bien certaines fonctions de l'IDE. C'est assez pratique. Moi, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil là, à les différents exemples pour avoir une idée générale un peu de quoi il s'agit, quoi. Euh, C'était ce qui était intéressant. Là, vous avez su travailler, je pense, c'est modifier, un truc comme ça, en français. Euh,
Là, vous pouvez carrément copier votre code pour des forums ou bien en tant que code HTML, si c'est que vous voulez par exemple le mettre sur une page web. Euh, Vous pouvez changer la grosseur des textes, etc. Bon, ça, c'est des trucs que vous pouvez jeter un coup d'œil là. Sur le Sketch, ce qui est intéressant, c'est par exemple là, vous pouvez directement transférer votre programme pour l'envoyer au niveau du Arduino, euh, du port Arduino. Il y a différentes fonctionnalités. Bon, pour l'instant, on ne va pas se servir de beaucoup d'entre elles. Là, vous avez les bibliothèques que vous pouvez ajouter sur votre programme. Bon, ça, les bibliothèques sont ont des fonctionnalités bien précises. Donc, pour notre premier programme, on n'aura pas besoin de bibliothèque extra. La bibliothèque standard va largement suffire. Et sur outils, vous avez, par exemple, là, vous avez format automatique. Là, ça vous permet vraiment d'avoir une bonne visibilité sur votre programme, que les différentes boucles soient vraiment bien organisées, etc. Vous avez les archives. Là, vous pouvez corriger. Bon, pour la correction, je pense qu'il va comparer à d'autres IDE et faire maintenant une correction. Là, c'est généralement plus pour les semi-colonnes, etc. Mais c'est-à-dire pour les erreurs de syntaxe. Vous avez là une bibliothèque que vous pouvez, on va un peu cliquer là. Oui, là, vous avez les bibliothèques que vous pouvez installer. Là, vous devez le faire extra quoi. Euh, Vous avez encore, toujours sur outils, ce qui est indispensable, c'est Serial Monitor. Là, à ce niveau-ci, c'est à ce niveau-ci que l'on va obtenir nos différents, quand on va faire des entrées sur clavier ou bien des affiches. Les serial plotter. Là, vous allez avoir, vous pouvez avoir des diagrammes. On va utiliser ça généralement pour afficher, par exemple, les tensions, variables, etc. Bon, on n'a pas de Wi-Fi sur l'Arduino ou des IDE, sur l'Arduino Uno, pardon, donc ça ne va pas trop nous être utile. Ce qui est très important, lorsque vous installez votre Arduino IDE pour la première fois, c'est de vérifier d'abord, est-ce que le bord que j'utilise, c'est ça, est-ce que c'est ça qui est marqué dans mon IDE. Là, vous allez arriver sur le bord et venir sur Arduino AVR bot et cliquer sur Arduino Uno si vous avez Arduino Uno. Dans le cas échéant, vous devez chercher les différents l'Arduino qui vous correspond. Et en dessous ici, par exemple, nous, comme nous avons un Arduino AVR, nous allons donc aussi, pour notre programmeur, utiliser aussi un AVR ISP. Bon, pour les différents, je n'ai pas encore testé. Je pense que ça dépend des boards que vous avez, des Arduino boards que vous avez. Euh, donc, c'était un peu ça. Et voilà, vous avez l'air de bon. C'est à vous de voir quoi. Donc, ça c'était pour le menu. Ici en dessous, vous avez ce menu-ci. C'est pour, là, vous avez pour vérifier votre code avant de le transférer vers le bord. Là, vous avez pour le transfert, le bouton pour le transfert, le programme vers l'Arduino Uno. Là, vous pouvez ouvrir un nouveau fichier, c'est-à-dire créer un nouveau fichier. Là, ouvrir un ancien fichier ou bien un fichier déjà existant. Et là, vous pouvez le sauvegarder. Ce qui est aussi intéressant, le serial moniteur que nous avons vu sur les outils, vous pouvez aussi l'ouvrir directement à ce niveau. C'est tout petit là, à l'écran en toile là. Donc, pour la programmation, on va commencer d'abord avec la description des deux fonctions principales qui sont sur Arduino Uno, Arduino IDE, pardon. Arduino IDE. Donc, vous avez un truc qui se présente comme suite. Vous avez là, par exemple, la première fonction, c'est la fonction setup qui ne renvoie rien et qui n'a rien aussi en paramètres.
Dans la fonction setup, vous allez initialiser généralement vos ports. Si ce sont des entrées ou bien des sorties, vous allez initialiser ce qui va vous servir tout au long de votre programme. Les codes que vous écrivez dans le setup, bien les initialisations que vous faites dans le setup vont être valables pour votre code du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, vous n'allez pas le changer, etc. Donc, ce sont des initialisations. Une fois que c'est initialisé, c'est valable pour le programme du début jusqu'à la fin. Dans le void, dans le loop, pardon, dans le loop, vous avez euh, votre code. Le code dans le loop va être répété continuellement, de façon indéterminée. Et c'est une fonction aussi qui ne renvoie à rien et qui n'a rien en paramètre. Donc ça, c'était dans le descriptif pour les deux fonctions principales. Naturellement, vous pouvez faire des fonctions en plus, comme comme dans du C, bien du C++, bien comme dans différents langages de programmation. Pour notre premier programme, nous avons besoin de faire un petit montage. Déjà, je te félicite si tu as pu tenir et arriver jusqu'ici. Donc, pour notre petit projet, si on peut l'appeler ainsi, nous allons faire clignoter une LED, c'est-à-dire l'allumer, l'éteindre, l'allumer, l'éteindre. Pour ça, nous avons besoin d'une LED et d'une résistance. Bon, la résistance que j'ai, elle est de 360 ohms. Ça suffit pour faire briller notre LED assez moyennement. Si l'intervalle de résistance, je l'ai posté sur ma page Facebook Ensemble Bidillon que vous allez voir afficher là. Et si vous faites électrotechnique, méchatronique, et que cela vous intéresse de savoir comment déterminer à travers la fiche technique du LED, comment déterminer quel type quel type de résistance doit être monté en série. Je vous invite à marquer cela en commentaire et je pourrais faire une courte vidéo là-dessus. Donc, pour le montage, nous allons donc brancher notre LED et notre résistance en série. Et je tiens à préciser, vous avez, comme vous le voyez, pour ceux qui sont débutants, je vais parler simplement. Vous avez là une patte plus courte et une patte plus longue. La patte la plus longue va être branchée sur le côté positif de l'alimentation et la patte la plus courte va être branchée vers la masse. Donc c'est très important de le faire ainsi. Sinon, votre LED ne brillera pas. C'est l'une des spécifications d'une diode et c'est ainsi que le montage doit être fait si vous voulez avoir un courant qui passe dans votre LED, dans votre circuit en général. Donc, on va donc brancher notre résistance directement à la masse. Ensuite, brancher en série avec notre résistance. Et comme je vous l'ai dit, la patte la plus courte va vers le côté de la masse et la patte la plus longue va aller vers le côté de l'alimentation. Donc, on va brancher dans l'alimentation, là, et le circuit est terminé et on va donc faire notre alimentation quittant de notre board Arduino en 5 volts et la masse. Et nous branchons, le fait le branchement sur notre platine. Si cela vous intéresse de savoir comment on utilise une platine d'expérimentation, si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous avez le lien là en haut. Pour pouvoir contrôler l'allumage de notre LED, nous allons donc brancher notre LED, c'est-à-dire entre la résistance et notre LED, un câble qui va le relier à un des ports de notre Arduino IDE. Je vais le brancher sur le port 2, le port 2 digital. Et ouais, cela donc fera donc l'affaire pour notre branchement, pour notre circuit. On peut se lancer maintenant dans la programmation étant donné qu'on a fini notre circuit.
Donc, pour la programmation, premièrement, hors de notre, c'est-à-dire au-dessus de notre fonction setup, nous allons effectuer la déclaration des variables. La déclaration des variables, nous avons différents types de variables dans l'IDE. Vous avez le char, vous avez le byte, vous avez le int, le integer, vous avez les shorts. Bon, celles qui prennent moins d'espace, par exemple, sont les chars et les bytes. Donc, on va utiliser ici un byte. Et étant donné que le port que l'on utilise pour notre LDE sera le même port tout le long de notre programme, il est utile aussi de la déclarer comme étant const, comme étant un const. Donc, on va déclarer la const byte. Et nous avons branché notre LDE sur le port numéro 2 digital. Donc, on va l'appeler const byte et nommer la variable LED. Donc, égal à 2. Et dans notre setup, nous allons effectuer dans l'initialisation, c'est-à-dire on va configurer le port. Est-ce qu'il s'agit d'un port? Est-ce qu'il s'agit d'une entrée ou d'une sortie? Ce que je peux dire à ce niveau, c'est par exemple notre LDE, pour la faire briller, on délivre une tension et lorsque l'on veut l'éteindre, on éteint l'alimentation. Donc ça va être pris comme sortie. Pour cette réflexion-là, elle va généralement être valable pour les autres aussi, pour les autres projets. C'est-à-dire je délivre une tension pour faire quelque chose. Là, ça c'est une sortie. C'est-à-dire je vais faire une forme d'affichage avec. Donc on va la déterminer la configurer comme étant une sortie. Et pour ça, nous avons besoin de la commande pin mode. Et là, elle prend un argument, premièrement, le nom de votre port. Là, on l'appelait port LED. Et ensuite, le mode du port. Là, on l'a déclaré en output. On ferme la parenthèse. Et c'était bon. Ah oui, bon, c'est pas si compliqué que ça. Et dans notre loop, dans notre fonction loop, on va donc dire ce qui va se passer de façon continue dans notre programme. Premièrement, nous allons éteindre la LED. Pour ça, nous avons besoin de la fonction digital write. Dans digital write, elle prend en paramètre le nom de la fonction et le mode, c'est-à-dire le statut de notre port. Et là, nous avons par exemple plusieurs statuts. Pour celui-ci, par exemple, nous avons besoin soit du statut bas, soit statut haut. C'est-à-dire on a un low ou un high. Dans la high. Et nous allons attendre, par exemple, une minute, c'est-à-dire une seconde, pardon, qui correspond à delay 1000. La fonction delay nous permet d'attendre, c'est-à-dire on fait une pause avec le temps que l'on a mis en paramètre. La fonction delay, normalement, c'est le temps que vous mettez en paramètre est compté en millisecondes. Donc, nous avons là, par exemple, 1000 millisecondes qui correspond à une seconde. Ensuite, bon, pour ne pas attendre trop longtemps, on va mettre ça à 0,5 secondes. Donc, on va mettre là 500 millisecondes. Une fois que l'on a attendu 0,5 secondes, on va encore allumer notre LED. Digital write, LED, là-haut. Donc là, d'avoir allumé, là maintenant on va l'éteindre. Et on va attendre 30 millisecondes. Delay 30 millisecondes. Et c'est ainsi pour notre code. Le code va être exécuté du haut vers le bas, ensuite revenir vers le haut, et etc., etc. Ça va être un peu comme une sorte
de boucle indéfinie. Donc ça, c'est pour le premier programme. Une fois que vous avez fini d'écrire le programme, vous pouvez le vérifier. Bon, étant donné qu'on n'a pas sauvegardé, là, on doit devoir sauvegarder. On va appeler cela Blink. Et on va le sauvegarder. Bon, il a un dossier standard. Et là, vous voyez, nous avons déjà notre première erreur. On a oublié la semi-colonne. Donc, c'est, sans vous mentir, en tant que programmeur, vous allez toujours être amené à faire des fautes. Et ici, j'ai écrit write en grosse caractère. Je ne me suis pas rendu compte. Ouais. Ce que je peux dire au niveau des noms des fonctions. Sur Arduino IDE, il respecte assez la nomenclature, c'est-à-dire déclaration des variables, nomination des noms, etc. Donc là, vous avez par exemple toujours le début en minuscule. Si vous avez un mot que vous ajoutez, par exemple là, le mot va commencer toujours en majuscule. Donc vous allez voir là, digital write, digital read, pin mode, par exemple là, pin, P minuscule, M majuscule. Donc c'est un truc sur lequel vous pouvez vous référer pour vos différentes fonctions. Une fois donc que l'on a vérifié notre programme et qu'il n'y a plus d'erreur, nous allons donc brancher notre board et on va maintenant transférer notre programme vers le board. Pour ça, vous avez juste besoin de cliquer sur ce bouton ici. Et là, je vais rapprocher la caméra. Et là, vous avez donc votre LED qui brille. Donc, de cette façon, elle s'éteint et s'allume. Bon, on a mis là un délai de 30 millisecondes. C'est assez rapide, carrément. On va mettre là on va mettre un peu 1 seconde. On vérifie notre programme. Et on le recharge sur l'Arduino. Lorsque vous chargez votre programme, vous avez là ces deux LED là, TX et RX, qui vont clignoter, puis la L, c'est pour signaler bon, que le programme est en train d'être chargé. Donc vous voyez, lorsqu'on quitte de l'état éteint à allumé, cela ne prend que 30 millisecondes, c'est assez rapide. On peut aussi changer là, par exemple, on met à 0 à 1 seconde aussi, pour voir un peu comment ça se comporte. Vous voyez, là, c'est un peu plus lent. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez jouer avec un peu et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, si la vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui vont sortir. Et nous allons un peu augmenter un peu le niveau pour passer à des projets un peu plus fun. Donc, à bientôt.